les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies de la journée à venir. Donc on va voir un petit peu ce qui ressort. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée. Alors, nous avons le message les 3 grâces. Alors, on vous dit entreprise avec des amis, joie, partage, nouvelles associations. Donc ici, je vois toujours le 3 de coupe dans cette carte. Donc ici, cette carte vous indique pour cette journée que vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec les personnes qui vous entourent. Il peut y avoir une réunion, il peut y avoir aussi une fête, une célébration qui va arriver. Mais on nous parle aussi d'une association, d'un partenariat qui va être favorisé. Nous avons aussi le chiffre 1. Donc le chiffre 1 représente un nouveau départ. C'est un nouveau projet dans lequel vous allez pouvoir vous lancer. Le chiffre 1, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. En tout cas, c'est quelque chose qui démarre dans votre vie. Donc, je vais mettre cette magnifique carte ici pour que vous puissiez la voir. Et on va voir les messages avec le téléma Lenormand. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Alors, à la coupe, nous avons l'ours et nous avons la tour. Donc ces deux cartes ensemble peuvent représenter une banque. Ça peut nous indiquer aussi des démarches importantes pour vous au niveau financier. On voit aussi que vous allez recevoir des réponses d'une structure, d'un établissement et cela concerne principalement vos finances. Alors, on va voir les messages. Donc je vais prendre 13 cartes. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, nous avons la carte du chien. Donc, le chien nous parle d'un ami, d'une personne loyale, d'une personne à qui vous allez pouvoir vous confier. Cette carte peut nous indiquer une relation de partage, une relation de complicité. On voit vraiment que pour cette journée, vous allez pouvoir partager de nouvelles choses avec une personne. Il y a vraiment un lien qui va pouvoir se renforcer. Alors, on va voir les messages. En première énergie, nous avons la carte des chemins. Alors, les chemins nous parlent ici de plusieurs voies, plusieurs possibilités qui vont se présenter à vous. Il est question de pouvoir prendre une décision, de pouvoir vraiment vous sentir aligné sur votre cheminement de vie. Nous avons aussi le livre. Donc le livre, ça peut être une information que vous allez recevoir qui va justement vous permettre de prendre une décision importante. Avec la carte du livre, on peut aussi nous montrer qu'il y a un secret qui va vous être révélé. On voit aussi que vous allez pouvoir prendre des décisions concernant une formation, un apprentissage. Vous allez pouvoir développer de nouvelles connaissances, de nouvelles compétences. Nous avons aussi le cœur. Donc ici, on voit aussi des révélations concernant une relation amoureuse. On nous indique que vous allez pouvoir apprendre à connaître une personne. Avec ces cartes, on nous montre aussi qu'il y a une personne qui va se révéler à vous ou vous allez aussi vous révéler à une personne. On voit aussi que vous allez y voir plus clair dans une relation. Vous allez pouvoir approfondir certaines choses. Nous avons aussi la carte du renard. Donc ici, on nous parle d'une passion que vous avez. Ça peut être une activité, ça peut être aussi en lien avec votre carrière, votre vie professionnelle. Il est vraiment important ici pour vous avez à cœur en tout cas de suivre vos émotions pour pouvoir mettre en place une passion que vous avez. On voit aussi avec le renard que vous pouvez être méfiant. Vous êtes prudent, vous prenez le temps nécessaire et vous mettez en place vos projets lentement mais sûrement. Nous avons aussi la carte de l'arbre. On voit un retour à la stabilité dans votre vie professionnelle. On nous montre aussi que vous vous sentez aligné avec une voie, avec quelque chose qui vous appelle. Donc ça peut être en lien avec quelque chose qui est comme une vocation pour vous, quelque chose vraiment dans lequel vous vous ressourcez intérieurement. Donc je ressens une activité, une passion que vous développez depuis longtemps et vraiment dans laquelle vous vous sentez connecté. Nous avons aussi la carte de la maison. Donc on a un retour à la stabilité dans votre foyer. On voit que vous allez vous sentir ancré dans votre lieu de vie. Mais on nous indique aussi que vous allez avoir des réponses par rapport à votre famille, par rapport à votre entourage.
Nous avons aussi le cavalier, donc on voit des nouvelles ici. C'est en lien avec des personnes de votre famille. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Nous avons aussi la carte de l'anneau. Alors ici, on voit quelque chose qui va s'officialiser. La carte de l'anneau peut représenter effectivement une association, un accord qui va être trouvé, mais ça nous indique aussi pour vous un contrat qui va pouvoir arriver, qui va pouvoir se concrétiser. Nous avons aussi le monde, donc il y a eu peut-être des ralentissements, des blocages qui peuvent être encore présents, mais avec cette carte, on voit aussi qu'il y a toujours un chemin qui va vous permettre de contourner ces obstacles. Il est vraiment question de vous engager. Malgré les obstacles qui ont pu être présents, vous allez pouvoir concrétiser un projet. Nous avons aussi la clé, donc il y a des solutions qui vont arriver pour vous, il y a une situation qui va se débloquer. On voit aussi avec la clé une proposition qui va arriver pour vous. Alors je ressens peut-être aussi une proposition au niveau professionnel, un accord qui va être trouvé. On peut nous parler aussi d'un partenariat, d'une association, mais on voit vraiment qu'il est question d'un engagement important pour vous. Nous avons aussi la faux, donc on nous indique avec cette carte que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Vous allez prendre des décisions importantes sur lesquelles vous n'allez pas revenir. La carte de la faux, ça peut être aussi le fait de récolter de nouvelles choses par rapport à tout ce que vous avez entrepris, par rapport à tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. Nous avons aussi le trèfle, donc ici on nous parle d'une chance, on nous parle d'une opportunité qui va se présenter à vous. On voit vraiment quelque chose de soudain, quelque chose qui arrive comme un cadeau pour vous. Le trèfle, ça peut être aussi un gain inattendu. Après une période de blocage, on voit vraiment de nouvelles opportunités qui vont arriver. Et nous avons aussi les étoiles qui vont nous parler de sérénité. On voit aussi que vous suivez vos rêves, vous avez espoir dans vos projets. Dans ce tirage, on voit des décisions importantes. On voit vraiment que vous allez récolter de nouvelles choses. On nous parle d'un engagement, mais on nous parle aussi d'éclaircissement par rapport à vos vies antérieures, par rapport à vos ancêtres. On voit aussi de nouvelles opportunités qui vont arriver. On nous indique que vous allez retrouver la stabilité après des blocages qui ont été présents. On voit aussi une relation amoureuse dans laquelle vous allez vous sentir énormément guidé. On nous parle de nouvelles possibilités qui vont arriver pour vous et on a aussi des nouvelles concernant votre carrière. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent pour vous. Alors on va continuer et on va voir aussi les messages de l'oracle de Béline. À la coupe, nous avons le trafic et nous avons vol et perte. Alors ici, on peut nous parler de déplacement. C'est peut-être des déplacements pour régler quelque chose qui a été bloqué. Avec cette carte, on peut nous indiquer qu'il y a eu un abus de confiance, quelque chose que l'on vous a pris et on voit que vous avez envie de régler cette situation. Alors, je vais faire le tirage. Au dos du jeu, on nous parle de hasard, on a le retard et les présents. Donc on a des cadeaux du ciel qui arrivent avec du retard. Après une situation de blocage, on voit aussi quelque chose d'inattendu, quelque chose de soudain. La carte du hasard, donc c'est pas vraiment le hasard, mais c'est vraiment le fait que vous allez recevoir des messages qui vont être totalement inattendus, ou en tout cas qui vont arriver plus rapidement que prévu. Alors nous avons la carte de l'argent, nous avons la carte des ennemis, nous avons la ruine, nous avons l'union, la carte du feu et nous avons la carte de l'élévation. Ici, on voit que vous allez récolter de nouvelles choses. On nous parle aussi d'une rentrée d'argent. On peut nous parler aussi de rivalité. Au niveau financier, il y a peut-être ici une personne qui crée certains blocages, qui ralentit certaines choses. On nous indique aussi des communications très intenses dans une relation amoureuse. On voit vraiment beaucoup de passion, beaucoup de partage. On nous indique aussi que vous allez pouvoir concrétiser un projet en commun au niveau sentimental. On peut nous indiquer vraiment que vous allez récolter de nouvelles choses. Et on voit quelque chose qui va être déconstruit pour pouvoir être reconstruit. La ruine, ça peut être justement quelque chose de soudain qui va bouleverser le cours des choses. On voit aussi une élévation, on voit aussi une progression dans vos projets.
mais cette carte représente aussi une élévation au niveau spirituel. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit oracle de l'intuition. Et on va voir ce qui ressort. Alors on nous parle de signes, on nous parle ici de signes, de messages de l'univers, de messages de vos guides. On voit aussi qu'il y a beaucoup de synchronicités qui sont présentes, beaucoup de messages que vous recevez qui ont un sens particulier pour vous. On nous parle de succès, donc ce sont des signes qui vous annoncent le succès, qui vous annoncent la réussite dans vos projets. On voit vraiment que vous allez être récompensé pour vos efforts, pour tout ce que vous avez construit jusqu'à présent. On nous parle d'élévation, donc on a eu aussi cette carte avec l'oracle de Béline. L'élévation nous parle d'ascension au niveau spirituel, de progression, d'élévation intérieure, où vous récoltez de nouvelles choses. Nous avons aussi la fertilité, donc on voit de nouvelles énergies qui sont en train de se présenter à vous. La carte de la fertilité nous indique que vous avez de nouvelles idées, de nouveaux projets qui sont présents dans votre esprit. Et par rapport à ces énergies, vous recevez beaucoup de signes pour mettre en place justement ces nouveaux projets. Nous avons aussi la rencontre. Ici, on voit un moment, un face-à-face. On peut nous parler aussi d'une rencontre amoureuse, amicale ou autre. Et on voit qu'à travers cette rencontre, il va y avoir beaucoup de messages, beaucoup de signes que vous allez recevoir. Nous avons aussi la fin. Donc, vous ressentez qu'il y a une fin de cycle, vous ressentez qu'il y a des changements qui sont en train de se mettre en place et vous ressentez en vous une élévation, une transformation importante. Nous avons aussi la carte de l'enfant. Alors ici, il peut y avoir des changements qui sont en lien avec un enfant, ça peut être en lien avec votre enfant, un enfant de votre entourage. On voit des communications aussi avec une personne qui est plus jeune que vous. Nous avons aussi la chance, donc on nous parle ici de nouvelles opportunités. On vous invite à ne pas laisser passer votre chance. Vous allez pouvoir mettre en place un nouveau projet et saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. On vous parle aussi d'intuition, de ressenti. Donc on a quand même les signes, l'intuition, donc on voit que vous recevez beaucoup de messages qui vous guident, qui vous apportent des éclaircissements dans la situation que vous traversez. Et on a l'automne, donc cette nouvelle saison qui arrive. Avec la carte de l'automne, on nous indique aussi qu'il va y avoir une purification, un nettoyage au niveau des énergies. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que ce tirage résonne en vous. Alors, on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Je vais changer un petit peu. Donc, on va voir quels sont les messages de cet oracle. Et on prendra aussi quelques petits messages pour voir au niveau général ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du temps et nous avons la progression. On voit ici une relation qui évolue au fur et à mesure du temps, une relation qui grandit, une relation qui s'élève. On peut nous parler aussi d'un lien qui dure depuis longtemps ou d'une sensation que, comme si cette relation durait depuis longtemps. Peut-être une rencontre qui a eu lieu il y a peu de temps, mais vous vous sentez connecté à cette personne. Il peut y avoir vraiment un lien avec tout ce que vous avez traversé jusqu'à présent. Donc, on va voir les messages. Alors, au dos du jeu, nous avons les flammes jumelles. Alors ici, on nous parle d'une relation avec beaucoup de passion. On nous parle aussi d'un désir important. On voit vraiment avec cette carte que vous vous sentez appelé dans une relation. Vraiment, vous vous sentez guidé pour avancer avec une personne. Il y a vraiment des messages, des signes qui sont présents dans cette relation. Alors nous avons la carte de l'abondance. Nous avons le pardon, nous avons les outils, les réseaux. On a la carte des ciseaux, on a la croix, la plume, l'invitation et nous avons la carte des enfants. On peut nous parler d'une rencontre qui a eu lieu sur les réseaux sociaux ou d'une rencontre qui va se manifester dans votre vie amoureuse. On voit que vous allez faire la paix avec une situation qui a pu amener une peine au niveau émotionnel.
on a quand même des énergies très fortes. Le pardon et la croix, ça peut être vraiment une ascension au niveau spirituel qui va avoir un impact dans votre vie amoureuse. On voit aussi avec les plumes des rêves très intenses, des informations que vous recevez lorsque vous dormez. Cette carte peut nous montrer aussi qu'il y a des signes qui vont vous permettre de ressentir un soulagement à l'intérieur de vous, vraiment d'avoir des réponses que vous attendiez depuis longtemps. On peut nous parler aussi d'une personne qui a des enfants, ou ça peut aussi représenter une personne qui est plus jeune que vous. Ça peut représenter aussi une personne qui a beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. On voit que vous allez prendre des décisions importantes au niveau sentimental. Il y a tous les outils entre vos mains. Cette carte nous indique aussi que vous travaillez sur une relation, que vous faites évoluer les choses. On nous parle aussi d'une invitation amoureuse qui va arriver pour vous. Donc vous allez recevoir une invitation de la part de la personne de votre cœur. On a aussi cette très belle carte de l'abondance qui nous indique que vous allez récolter de nouvelles choses, vous allez recevoir des cadeaux de l'univers. La croix, c'est aussi l'énergie du moment présent. Donc au niveau amoureux, vous avez vraiment envie de savourer chaque instant. Alors je vais prendre quelques messages. Prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. Alors nous avons ce message qui vous parle d'équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Donc peut-être qu'il y a eu quelque chose qui a été déséquilibré dernièrement au niveau sentimental. Et on vous dit que vous allez pouvoir retrouver une stabilité au niveau amoureux. On vous dit aussi, ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ici, on vous invite vraiment à faire entrer de nouvelles énergies, des énergies plus positives dans votre vie amoureuse. Nous avons aussi, vous critiquer l'un et l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes et votre relation va se transformer comme par magie. Donc on vous invite vraiment à faire la paix avec la personne de votre cœur. On vous invite à accueillir de nouvelles énergies vers vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Alors, je reprends les cartes et on va voir les messages de nos chers breloques. Hop. Alors, par rapport à votre foyer, nous avons l'abeille. Donc, l'abeille représente beaucoup d'efforts que vous fournissez pour pouvoir faire évoluer les choses. Nous avons aussi le flocon de neige qui peut représenter la période de l'hiver qui va arriver, mais cette breloque peut représenter aussi qu'il va y avoir une situation qui va se débloquer. Concernant un voyage, nous avons la fée. Donc on vous dit que les fées vous guident énormément actuellement. Vous pouvez recevoir des messages des fées. Mais aussi, cette breloque nous indique concernant un voyage, ça peut être en lien avec un endroit dans lequel vous vous sentez ressourcé. Ça peut représenter aussi la nature, la campagne. Donc c'est vraiment un endroit qui va être ressourçant, régénérant pour vous. Au niveau amical, on a aussi les fées. Donc vous voyez, on a vraiment l'élément, les énergies des fées qui sont présentes. Au niveau amical, ça peut être une relation avec une personne qui est très douce, une personne justement qui est beaucoup dans le soutien, beaucoup dans le partage. On a aussi la croix, donc on voit des réponses au niveau spirituel concernant votre vie amicale. Au niveau sentimental, on nous parle de complicité, on nous parle d'un lien qui va se renforcer. Dans votre moi intérieur, il va y avoir un retour à la stabilité, mais on voit aussi que votre foyer, votre lieu de vie, c'est quelque chose sur lequel vous vous focalisez actuellement. Au niveau familial, on voit que vous allez y voir plus clair. On nous parle de solutions, de nouvelles possibilités qui vont arriver vers vous. Au niveau financier, on a la musique. Donc peut-être que vous allez recevoir des messages par rapport à vos finances à travers les sons, à travers la musique. Ça peut concerner un investissement, une acquisition. On a aussi une stabilité qui va se mettre en place. Et avec cette breloque, on voit aussi qu'il y a quelque chose qui est en lien avec un enfant ou une personne plus jeune que vous. On nous parle aussi d'engagement, d'un accord qui va être trouvé.
Et au niveau général, avec le masque, on voit qu'il y a des masques qui vont tomber. On voit aussi avec cette breloque que vous allez y voir plus clair concernant une personne autour de vous. Donc ça, ce sont les messages qui vous sont destinés. Et on va voir les messages. Donc je vais utiliser l'oracle des gardiens de la lumière. Et vous allez pouvoir choisir entre ces deux pierres que vous pouvez aussi retrouver dans ma boutique en ligne. Donc pour la première pierre, vous avez une labradorite et pour la deuxième pierre, vous avez une calcite bleue. Donc je vous laisse faire votre choix et on va voir le message qui ressort pour vous. Je vais prendre une carte qui n'est pas retournée. Alors, on va commencer par le message de cette magnifique labradorite que j'adore, qui est ma pierre préférée pour ceux qui me connaissent depuis longtemps. Donc, la labradorite, c'est un bouclier contre les énergies négatives. C'est une pierre qui va renforcer les intuitions et les ressentis. Donc, vous avez le message Lady Portia, ordre divin. Faites ce que vous pensez être bon, une leçon importante se dévoile. Donc je vais vous lire ce message. Alors, Lady Portia. Alors, on vous dit, un appel à la justice intervient en ce moment dans votre espace. Même si cela signifie que vous allez perdre, il n'y a en réalité aucune perte pour l'état le plus élevé de la vérité. Agissez avec le cœur, considérez le point de vue de l'autre personne et abandonnez votre fierté pour l'aborder depuis un espace de bienveillance. Si vous avez fait des choix qui n'étaient pas les meilleurs, reconnaissez-le. Par cette honnêteté, vous libérez des liens karmiques et les ancrages de la peur dans votre énergie. Prenez le temps d'apprendre de cette situation et si vous êtes impliqué dans une affaire judiciaire, sachez que Lady Portia et les anges de la justice se rassemblent pour respecter toutes les parties. Donc ici, on a un message assez clair qui peut être en lien avec la justice. Ça peut être aussi beaucoup plus d'équilibre, une situation vraiment qui va être beaucoup plus alignée. Et on va voir aussi le message de la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui va vraiment favoriser une communication claire. Et c'est une pierre aussi qui permet d'exprimer ses émotions. Le message pour vous, c'est l'archange Michael qui vous dit croire au ciel. Vous êtes en sécurité, les anges sont près de vous. Abandonnez vos soucis et laissez le miracle s'accomplir. Alors, on va voir quel est ce message. Alors, on vous dit, votre équipe angélique vous accompagne en ce moment, vous n'êtes pas seul. Peut-être vous sentez-vous fragilisé ou dépassé, mais vos anges vous invitent à prendre du recul afin de les laisser approcher et diffuser leur lumière miraculeuse. Vous pensez peut-être que vos prières ne sont pas entendues, mais c'est le doute qui empêche les solutions d'entrer dans votre vie. Sachez que l'archange Michael et sa légion d'anges sont présents pour vous aider à clarifier tout ce qui ne vous sert pas, afin que vous puissiez recevoir les miracles du changement que vous méritez. Ici, on a l'énergie de l'archange Michael qui vous guide, qui vous accompagne dans vos projets, mais c'est surtout une énergie de protection. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout à résonner à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications dès que je poste de nouvelles vidéos. Il va y avoir bientôt d'ailleurs les vidéos des signes astrologiques pour le mois de septembre. Donc j'ai hâte de vous les présenter. En tout cas, je vous souhaite une magnifique journée à venir. Plein de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.